La destruction du World Trade Center visait, nous a-t-on expliqué, à terrasser l'Amérique. Il s'agit d'une forme de critique morale et d'une épreuve d'efficacité politique. Mais comment la destruction d'un simple bâtiment peut-elle menacer ou même simplement remettre en question la légitimité d'un régime politique? L'emploi de l'ingénierie, notamment l'ingénierie militaire et les politiques d'aménagement, sont toujours d'actualité aujourd'hui. Si l'on prend comme exemple les États-Unis, selon le United States Geological Survey, les départements comme celui de l'énergie, Department of Energy, de l'agriculture, Agriculture Department, ou celui du génie militaire, Army Corps of Engineers, ont été responsables d'une grande partie de la croissance des États-Unis. En effet, l'ingénierie, comme bien d'autres domaines, est devenue un moyen d'améliorer la société, de même que le développement d'infrastructures avisées demeure le fondement de la légitimité politique. L'aspect moral de l'ingénierie et sa légitimité sont rarement remis en cause, car l'ingénierie est souvent considérée comme bienfaitrice et utile aux États. Mais cette conception sera remise en cause par un événement tragique. Le World Trade Center est un complexe d'immeubles d'affaires situé à Manhattan. Conçu par l'architecte Minoru Yamasaki et inauguré le 4 avril 1973. Le World Trade Center et sa construction ont poussé les frontières du possible. Une technologie de pointe, des matériaux défiant la gravité, une structure audacieuse. Des tours grandes, belles et symboles d'une grande inventivité des architectes. Il y a clairement une forme d'esthétisme. Tout comme les forteresses de Vauban avec sa vision précarée, le World Trade Center était la démonstration de la richesse et de la puissance des États-Unis et employait cette ingénierie à cette fin. Mais la visibilité l'a rendu également vulnérable à un nouveau type de risque politique qui, jusqu'à la date fatidique, semblait culturellement impossible, le terrorisme ingénieur. Le terrorisme ingénieur se traduit par la capacité de mettre en œuvre une ingénierie souvent silencieuse au cœur du pouvoir étatique, comme étant à la fois la cible mais aussi l'outil des attaques. Il est clair que l'ingénierie, en tant qu'instrument de pouvoir, n'est pas toujours entre les mains soit de personnes animées de bonnes intentions, soit d'experts reconnus professionnellement et contrôlés par les élites. La supériorité technologique n'est jamais uniquement le résultat autorisé d'un projet concerté. Elle peut toujours être, en partie, atteinte par des gens ordinaires, mettant en œuvre des compétences communes, mais mues par la passion. Et on ne peut donc pas imaginer qu'elle puisse rester la ressource des pouvoirs en place. La tragédie des deux tours a bel et bien modifié quelque chose. L'importance de l'ingénierie dans le pouvoir étatique moderne a été brusquement rendue visible au moment même où elle s'effondrait. En effet, nous n'avions pas l'habitude de voir des avions employés comme des armes et une guerre biologique lancée par courrier. De telles réappropriations de nos infrastructures combinent une technologie élémentaire avec une stratégie avancée, ce qui révèle une intelligence menaçante pour notre mode de vie. Elles mobilisent des instruments de pouvoir que nous avons seulement l'habitude de voir entre les mains des États modernes occidentaux et montrent combien est tenue une autorité fondée sur ces objets. Les lieux produits par l'ingénierie, comme le World Trade Center, semblent porteurs d'une signification politique énorme, tant qu'ils sont l'expression de ces types d'intelligence humaine supposés démontrer une capacité politique à bien gouverner. De tels bâtiments, qui exemplifient l'efficacité et l'autorité, agissent simultanément comme des affirmations de domination et comme des outils pour l'exercice du pouvoir moderne. Les scientifiques et les ingénieurs ont la capacité d'octroyer un pouvoir à un lieu, le World Trade Center notamment, en produisant une seconde nature qui à la fois renforce les élites sociales et naturalise ce pouvoir en le rendant invisible.